À genoux, sorcière maléfique. Tu as tué mon frère, de quel droit? Te maries-tu avec moi? Lu Jimchen, je ne l'ai pas fait. Quand je suis arrivée, elle lui était déjà tombée, je ne savais pas ce qui s'était passé. À ce moment-là, tu étais seul dans l'immeuble. Tout le monde t'a vu descendre. De quoi peux-tu encore te défendre? Jimchen, nous avons grandi ensemble. J'ai toujours considéré Elu comme mon propre frère. Comment pourrais-je lui faire du mal, Jimchen? Tu ne m'as jamais douté auparavant. Oui, frère Ajin, plus de 10 ans. Élever un chien crée des liens, elle lui a toujours considéré ma sœur comme sa propre sœur. Comment ma sœur pourrait-elle le faire? Peut-être. Ma sœur ne l'a pas fait exprès, crois-la une fois. Ferme-la. Jusqu'à présent, tu ne te repens pas. Comment la famille SHU a-t-elle pu élever une telle ingrate? Tu vas t'agenouiller devant l'autel de mon frère et te repentir pour lui toute ta vie. Mademoiselle SHU, vous êtes enceinte de 2 mois, mais l'enfant ne survivra probablement pas, parce que vous êtes en phase terminale d'insuffisance cardiaque. Il ne vous reste que 2 mois à vivre. Bébé. Maman n'aura pas la chance de te voir. Toute une vie, Jimchen. Comment pourrais-je encore avoir une vie à te donner? Je suis en train de mourir. Jimchen. Oh, ma sœur est encore en vie. À voir ton expression, tu ne pensais pas que celui qui venait te voir était Lu Jimchen, n'est-ce pas? Que fais-tu ici si tu es venu pour te moquer? Alors sors d'ici. Il semble que ma sœur soit malade depuis trop longtemps, elle ne sait pas ce qui se passe à l'extérieur, alors laisse-moi te le dire. Frère Ajin a annoncé devant les médias que je suis sa fiancée. Si tu es raisonnable, signe rapidement les papiers de divorce et sors de la vue de frère Ajin. Je ne signerai pas si tu veux que je signe. À moins que Lu Jimchen ne me demande le divorce en personne. Je ne signerai pas. Je ne signerai pas. Toi, tu mérites que frère Ajin vienne te chercher. Wanner. Ajin, frère, ne sois pas fâché contre sœur, elle ne l'a pas fait exprès de me pousser. Qu'est-ce que c'est? Un contrat de divorce. Oui. Tu as le culot de me parler de divorce. Churan, je te le dis une fois entré. Dans la famille LU, tu devras expier ton crime toute ta vie. N'essaie pas de fuir et encore moins de divorcer. Jimchen, si tu savais que ma vie ne dure plus que 2 mois, est-ce que tu aurais pitié de moi? Churan, transfère-moi 2 millions. Papa, je n'ai plus un sou sur moi. Lu Jingchen n'est-il pas riche? Il suffit que tu aies un enfant et toute la famille élue sera à toi. Qui est-ce? Il n'a même pas enregistré mon numéro. C'est moi, Lu Jimchen, j'ai besoin de 2 millions. Pourquoi as-tu besoin d'argent? Je ne suis parti que quelques jours. Et tu veux déjà utiliser l'argent de LU pour un homme? Non, c'est pour mon père. Ajin, frère, qui t'appelle si tard. Je t'ai réveillé. Non, Churan, sœur doit ne pas se sentir bien. Tu devrais peut-être rentrer pour l'accompagner. Non, elle ne mourra pas. Lu Jimchen. Si je te dis maintenant que je suis enceinte, est-ce que tu voudrais de cet enfant? Qu'est-ce que tu dis? Tu es enceinte. Jimchen, lâche-moi. Tu me fais mal. Quand tu as tué mon frère, tu osais encore avoir cet enfant avec un autre homme. Va à l'hôpital et fais-le avorter maintenant. Non. Tu sais que cet enfant est le tien. Non, je ne suis pas enceinte, je voulais juste te tromper. Pour que tu reviennes me voir. Churan, tu deviens de plus en plus habile à jouer la victime, tu veux être enceinte. Je vais te satisfaire. Non, non, Jimchen. Non. De quel droit tu me dis non? Lu Jimchen, divorçons.
Je t'ai dit que tu es de la famille Lu. Et tu mourras en étant de la famille Lu. Si tu veux divorcer, il faudra que tu meures. Les frais médicaux de ton frère ont déjà dépassé 100 000. Notre hôpital n'a plus de place si tu ne paies pas. Répare tes affaires et pars. Docteur, je n'ai vraiment pas cet argent. Vous pouvez m'accorder encore 2 jours. Alors, comme ça mon ami. Recrute des vendeurs, l'argent arrive vite. Je ne peux pas faire plus pour toi. Merci docteur, merci. Mademoiselle SHU a tout arrangé. Ne pense pas à revenir vivant. Entre. Manager, y a-t-il d'autres travaux à me confier? Tu crois qu'on recrute qui? Si tu veux pas bosser, dégage. Je suis en m'attend à l'hôpital, je n'ai pas le choix. Bonjour patron. Je suis juste là pour vendre de l'alcool. Vendre, c'est vendre. Tes charmes valent plus cher. Petite sœur, tu veux jouer les saintes. On va t'apprendre à vendre. Tu veux fuir. Ne vous approchez pas. Encore une que j'aime. Casse-lui les mains, voyons comment elle résiste. Lâchez-moi, lâchez-moi. Arrêtez. Putain, t'es qui? Dégage vite. Tu es quoi pour elle? Pourquoi on devrait dégager? Les femmes de la famille Lu, vous osez y toucher. La famille Lu. Habillé comme ça, tu manques tant que ça domme. Jim Chen, c'est juste pour les frais médicaux de mon frère. Tu es vraiment incorrigible puisque tu aimes tant sortir pour boire, alors je vais te satisfaire. Lu Jingshen. Qu'est-ce que tu fais? Jizibé, tu arrives à point. Tu aimes sortir, non? Va tenir compagnie à ton ancien amour. Jim Chen entre lui et moi. Il n'y a rien. Arrête de parler et va servir le vin. Lu Jingshen, ne pousse pas trop loin. Allô docteur Chan, immédiatement. Jette Chu en dehors. Non. Je vais le faire. Ji Shao. Tu oses vraiment le draguer devant moi. Si tu continues à ne pas te repentir, ne m'en veux pas, si je deviens méchant. Où elle emmènes-tu? Lu Jimchen, pourquoi m'as-tu amené à la chambre de Xiaoan? Pourquoi? Tu dis que tu sers le vin pour lui, je veux voir. Jusqu'où tu peux aller? Que vas-tu faire à mon frère? Non, ne fais pas ça. Si tu veux que ton frère vive, agenouille-toi et demande pardon pour ce que tu as fait. Lu Shao, je t'ai en prie, épargne Xiaoan. Je sais que j'y ai tort, je n'oserai plus jamais enfreindre tes ordres, je vais expier pour ton frère toute ma vie. Quand tu as tué mon frère, tu aurais dû penser que ce jour viendrait. Je t'ai en prie, épargne Xiaoan. Je vais m'incliner devant toi. Je vais avouer mes crimes, je vais m'incliner. Je vais avouer mes crimes. Lu Jimchen. Tu veux vraiment tuer notre enfant? Comment cela se fait-il, Churan? Tu es réveillé. Est-ce qu'il se soucie encore un peu de moi? Ne pense pas trop avant que tu n'aies expié pour mon frère. J'y ai dit que je n'ai pas tué Lu Shao, pourquoi tu ne me crois pas? Tu as juste eu une hémorragie. Ne fais pas l'intéressant, tu deviens vraiment doué pour jouer la victime. Lu Shao. Le patient est en train de mourir. Quoi? Churan. Dégage, je dois voir Xiaoan.
Xiaoan, je suis ta sœur. Xiaoan. Je suis ta sœur Xiaoan, je t'en supplie. Regarde, ta sœur ne me fait pas peur Xiaoan. La famille doit rester calme, le patient a besoin d'une opération. Docteur, je vous en supplie, sauvez Xiaoan. Il n'a que 19 ans. Frère Hajin, tu as déjà perdu ton frère. Comment peux-tu supporter de voir ta sœur perdre son petit frère et laisser la tragédie se répéter? Churan, de quel droit? Tu pleures ici, mon frère est mort. Pourquoi ton frère devrait-il vivre? Lu Jimshen. Si Xiaoan meurt, je te haïrai pour toujours. Je regrette. Tu vas goûter à la douleur d'avoir tué ton propre frère. Tu es encore trop jeune pour rivaliser avec moi pour la place de Madame Lu. Churan, où es-tu allé? Tu n'es même pas venu récupérer le corps de ton propre frère. Lu Jimshen, tu voulais que je me rachète. Je te rends ma vie à toi et à la famille LUSAC. Churan, où es-tu? Mademoiselle, le toit du 20e étage est dangereux, n'avancez plus. Churan, qu'est-ce que tu fais? Arrête-toi. Boss élu, Madame L. Elle est sur le toit où le grand frère est tombé. Elle semble prête à se suicider. Churan, cette vie est à moi, personne ne peut me la prendre, pas même toi. Churan, qu'est-ce que tu fais? Lu Jimshen, laisse-moi partir. Je te rends cette vie dans la prochaine. Je ne veux plus jamais t'aimer. Churan. Non. Churan, je ne te permets pas de mourir. Jimshen. Suis-je mort? Pour le moment, hors de danger. Jimshen, c'est toi qui m'as sauvé. Pourquoi? Ne pense pas que parce que je t'ai sauvé, je t'ai pardonné. Tu es de la famille LU avant d'avoir acheté. La faute de mon frère, ne pense pas à mourir. Je vous ai rendu ma vie à toi et à la famille LU, ce n'est pas assez. Combien vaut ta vie? Je veux que tu vives. Que tu souffres chaque jour. Lu Jimshen. Que veux-tu que je fasse? Paye pour ce que tu as fait. Garde-la bien si quelque chose lui arrive. Je ferai payer tout l'hôpital et toi. Reste ici pour te soigner une fois guéri. Retourne immédiatement chez les LU pour être puni. Lu Jimshen, tu es vraiment cruel. Boss élu, Madame refuse de manger et ne coopère pas au traitement. Si cela continue, elle risque de perdre la vie. Qu'est-ce que tu dis? Elle ne mange pas, c'est ça. Lu Jimshen, j'ai dit que je donnerais ma vie. Pour la famille LU, je ne coopérerai pas au traitement. Faites entrer les gens. Papa, pourquoi es-tu venu? Petit monstre, tu as tué ton frère et maintenant tu veux me tuer aussi. Papa, je ne l'ai pas fait. Si tu oses encore désobéir à LU, je te tuerai. Petit monstre LU. J'ai déjà donné Churan à votre famille, faites ce que vous voulez. L'argent de ma fille peut-il être transféré sur mon compte? Ton enfant. Elle n'est plus ma fille maintenant. Elle est juste une. Ton existence ne vaut rien. Ne fais pas le mort pour énerver LU. Je te le dis, ta tâche, c'est de perpétuer la lignée des LU. Sinon, je te tuerai. Oui, mon existence ne vaut rien. Mais j'ai encore mon enfant en moi. Je dois survivre. Pourquoi es-tu chez moi portant mes vêtements? Ton enfant Churan. As-tu perdu la tête? C'est la chambre nuptiale d'Ajin et moi. La chambre nuptiale tant que Lu Jimshen et moi n'avons pas divorcé ici. Est ma maison. Ajin t'a traité ainsi et tu continues à le courtiser, ma chère sœur. Si tu meurs, c'est de ta faute. Sors de chez moi. Lâche-moi. Churan, que fais-tu? Ce n'est rien, Ajin, je n'ai pas regardé.
Je suis tombée, ce n'est pas ma sœur qui m'a poussée. Je ne t'ai pas poussé. J'ai vu ce qui s'est passé, tu oses encore mentir. Lu Jimchen, pourquoi tu ne me crois pas? Avant tu ne me soupçonnais jamais. Pourquoi devrais-je écouter un chien? Bon, puisque tu ne me crois pas, divorçons. Il semble qu'après être sorti de l'hôpital, tu n'as toujours aucun remords. Quelqu'un enfermait madame dans la cave pour qu'elle réfléchisse quand elle aura compris. On la libérera. Comment es-tu arrivé ici? Sœur Agine a peur que tu meurs de faim. Il a spécialement envoyé quelqu'un pour s'occuper de toi. Churon n'est plus votre maîtresse, elle est maintenant un chien de la famille élu, plus tu la frappes, plus je te récompense, vas-y. Non. Tu crois encore que tu es Madame élue? Lâche-moi, va-t'en. Jimchen, où es-tu? Sauve-moi. À partir de maintenant, personne ne doit la maltraiter, compris? Je te la rends, frère Jimchen, merci. Ne t'inquiète pas, je te protégerai. Pour le reste de ma vie. Tu as dit que tu me protégerais, Jimchen. Je porte encore ton enfant. Quelqu'un peut sauver mon enfant. Zut, ça fait déjà 3 jours que Churan est dans la cave. Churan, réveille-toi, comment ça se fait? Appelez un médecin. Jimchen. Comment vas-tu maintenant? Lu Jimchen, divorçons. Tu n'abandonnes toujours pas, tu as tout fait. Pour m'épouser, tu as tout oublié. Oui, j'ai oublié, je veux oublier. Tous les souvenirs liés à toi. Vraiment, alors je vais te rafraîchir la mémoire. À quel point tu es. Non, lâche-moi. Qui a fait ça? Je n'ai lu tout cela. Ce n'est pas toi qui l'as organisé. Pourquoi faire semblant? Je ne sais pas de quoi tu parles. Arrête de jouer ce que tu as fait. Tu le sais bien, Lu Jimchen. Tu avais promis de me protéger toute ma vie. Churan, tu n'as pas le droit de tout rejeter sur moi. Ta condition actuelle me dégoûte. Je suis esséuré. Madame est enfermée au sous-sol depuis 3 jours sans manger. Tu ne penses pas à lui apporter à manger si elle meurt. Je te ferai payer. Je suis désolée élue, je monte tout de suite. M'occupe du repas de Madame. Frère Agine, ne sois pas en colère. Notre sœur fait la grève de la faim et se maltraite. C'est la faute des domestiques qui n'ont rien vu. Tu dis que Churan s'est blessée elle-même. C'est une mise en scène. Il y a des dizaines de domestiques chez elle, ils ne vont pas mentir pour l'accuser à tort. Osez jouer avec mes sentiments. Je ne te laisserai pas faire. Tu fais le ménage et tu te prends encore pour la noble Madame SHU. On dit que ta fille s'est immiscée dans une relation. Non, ce n'est pas vrai. Ma fille n'est pas comme toi. Vous êtes du même acabit. Maman. Lâche ma mère. Vraiment, Ranran, va-t'en. Ne laisse pas Élu te voir avec moi. Je serai un fardeau pour toi. Maman, ne t'inquiète pas. Jimchen est gentil avec moi. Après la faillite de notre famille, ton père et moi, nous cherchions du travail, mais Élu a ordonné que personne n'embauche les SHU. C'est s'opposer à Élu. Mais ce n'est pas grave, je gagne bien ma vie maintenant. Je gagne 15 cents par mois. 15 cents, c'est à peine de quoi acheter des vêtements ou des boucles d'oreilles pour maman. Êtes-vous la famille de Shujiango responsable d'un effondrement de chantier causant des dizaines de victimes? Shujiango a été arrêté sur place. Quoi? Maman. Un mort appelle un mort, rends-moi ma femme et mon enfant. Shujiango, tu es un fléau. Rends l'argent. Lu Jimchen, c'est toi qui as fait ça, qu'est-il arrivé à mon père? Ton père a investi l'argent de ta fille dans un projet bidon. Maintenant il y a des morts, il ne lui reste plus. La peine de mort est une option. Dis-moi, est-ce moi qui l'ai tué? Ou est-ce toi qui l'as tué? Non, tu dois avoir un moyen de sauver mon père, n'est-ce pas? Bien sûr, il y a un moyen. Il suffit que tu t'agenouilles devant moi et que tu t'excuses, et je te promets de sauver la vie de ton père. Tu ne veux pas t'agenouiller, dis-le au journal Antélope. Nous avons plus de preuves des crimes de Shujiango.
Et puis laisse-le. Non, non, je m'agenouille. Je suis désolé frère élu, je m'excuse auprès de frère élu. Je m'agenouille pour expier mes péchés. Tu n'as pas mangé, parle plus fort. Je suis désolé frère élu, je suis un meurtrier. Je m'agenouille devant frère élu pour expier mes péchés. Assez, aide-la à se lever. Cette femme Churan. Elle essaie encore de séduire frère Aging. Je ne te laisserai pas faire. Maman, pourquoi es-tu venue? Un accident aussi grave. Ton père est certainement fini. Maman, ne t'inquiète pas, papa ira bien. Maman, Mademoiselle SHU, j'ai les meilleurs avocats. Si tu me fais confiance, je t'aiderai avec l'affaire de l'oncle SHU. Je t'aiderai. Merci beaucoup. Je m'excuse pour ce que Jing Shen vous a fait. Je m'excuse. merci MJ, l'affaire de mon père. Je compte sur toi. Vous deux vraiment amoureux. Si je ne venais pas, vous alliez construire un nid d'amour ici. Vous alliez construire un nid d'amour ici. Lu Jim Shen, tu te trompes. Je te préviens avant que tu n'aies expié les péchés de mon frère. Tu ne seras jamais qu'un chien de la famille LU. Et tes parents aussi sont responsables. Lu Jingshen, regarde dans quel état tu as mis Churan. As-tu encore un peu d'humanité? Jizibé, il y a tant de femmes dehors. Et tu tournes autour d'un chien de la famille LU. Vraiment, qui se ressemble s'assemble. Toi. Assez Lu Jim Shen, je rentre avec toi. Tu vois la personne que tu aimes sans retour. N'est qu'une marionnette dans ma main. Allons-y. Pendant mon absence, combien de fois t'es-tu retrouvé avec lui en secret? Lu Jim Shen, il n'y a rien entre nous. Des appels sont même arrivés à la maison. Et tu dis qu'il n'y a rien, dis-moi. S'il t'entendait si libertine au lit. Est-ce qu'il t'aimerait encore? Allô Jizibé, que veux-tu de Churan? Où est Churan? Comment va-t-elle? Dis-lui que tu es la femme de la famille LU. Pas la sienne. Lu Jim Shen, tu es fou. Tu ne veux pas parler, alors laisse-le entendre. En direct. Lu Jim Shen, tu es fou, non. Je vais parler. Monsieur J, merci pour votre gentillesse. Pour les affaires de mon père, je m'en occuperai. Je trouverai une solution. Ne vous inquiétez pas pour moi. Est-ce que Lu Jingshen t'a forcé à faire ça Churan? Lu Jim Shen, maintenant tu es content. La dernière chance de mon père est partie. C'est toi qui as tué mon frère. C'est la punition que tu mérites. Non. Ran, c'est papa. Papa, ça fait plus d'1 an que tu n'as pas appelé mon petit nom. Depuis que je suis en prison, j'ai beaucoup réfléchi. Beaucoup de choses avant. C'était de ma faute. J'ai déjà perdu Xiaoan. Je ne veux pas que ma chère fille vive comme un chien. Papa, Avant j'étais aveuglé par l'égoïsme. Je t'ai donné à la famille LU. Maintenant la seule chose que je peux faire pour toi, c'est de ne pas devenir un fardeau pour toi. papa, qu'est-ce que tu dis? Je n'ai jamais pensé que tu étais un fardeau. Ran, papa s'en va. Prends bien soin de toi. Occupe-toi de ta mère. Faites en sorte que notre famille SHU se relève. Papa, qu'est-ce que tu vas faire? Papa, parle-moi. Malheur, le prisonnier Xu Jianggo s'est suicidé. Les blessures ne sont pas encore guéries, où vas-tu? Mon père s'est suicidé, Lu Jim Shen. Tu es content maintenant? Quoi, c'est impossible. Non, mon père ne peut pas être mort. Non. Churan, attends, tu ne peux plus partir. Au moins mets d'abord tes chaussures. Lâche-moi, je dois aller voir mon père. Mon père ne peut pas être mort. Churan, écoute-moi. Va-t'en. Je ne veux pas te voir. Répète-le. Je n'ai pas besoin de ta fausse sollicitude. Tout est trop tard. Je me soucie de toi, je ne veux juste pas que les autres voient Madame LU aller à l'hôpital pieds nus. Et déshonorer la famille LU.
Si tu ne veux pas être blessé, obéis, je t'emmène en voiture. Lu Jimchen, je ne te veux pas. Ta tendresse tardive. Papa ne part pas. Ne laisse pas Ranran seul. Mademoiselle SHU, nous devons maintenant incinérer le corps de votre père. Non, ne faites pas ça. Ne prenez pas mon père. Assez Churan. Arrête de faire des caprices, ton père est déjà mort. Au moins laisse-le reposer en paix. Il est mort. C'est toi qui as tué mon père. Lu Jimchen, je ne veux pas de toi, assassin. Tu te mêles de mon père. Tu en as assez fait, ne mets pas sa mort sur mon dos. Si ce n'était pas pour toi, mon frère, mon père ne serait pas mort. C'est à cause de toi, c'est toi la méchante. Qui a tué mon frère? Lu Jimchen. Je regrette de t'avoir aimé. Divorçons. Divorcer impossible. Tu dois encore une vie à mon frère même si c'est toi. Toute la famille SHU doit payer pour mon frère. Ça ne suffira pas à expier tes péchés. Ranran, mange un peu. Maman, je n'ai pas faim. Mange un peu, aujourd'hui c'est l'enterrement de ton père. Il faut manger à sa faim pour avoir la force de lui donner une dernière chance. Comment ça tu es venu? Churan Waner est ta sœur. Bien sûr, elle a le droit de venir rendre hommage à ton père. Oui, grande sœur, en plus de rendre hommage à notre père aujourd'hui, j'ai aussi une bonne nouvelle à annoncer. Le mois prochain, moi et mon frère Ajing, nous allons nous fiancer. Tu crois vraiment que c'est respectueux d'annoncer tes fiançailles lors des funérailles de mon père? As-tu encore un peu de respect pour lui? Et alors? Si papa le savait, il serait certainement heureux pour moi. Espèce de sale bête, dégage d'ici. Tu ne mérites pas d'être la fille de papa. Churan, tu as vraiment pris de l'assurance. Osez me frapper devant moi, on dirait qu'il est temps de vous donner une bonne leçon. À toi et à la famille SHU pour te faire comprendre où est ta place. Quelqu'un brisez-moi cette stèle. Lu Jimchen ose faire ça et je te tuerai. Tu n'as vraiment peur de rien, attrapez-moi. Madame SHU. Que voulez-vous faire? Que comptez-vous faire à ma mère? Même si tu n'as pas peur de mourir. Je me demande si Madame SHU a peur ou non. Ranran. Monsieur Lu, je suis désolé. Grande sœur, mets-toi à genoux. Et présente des excuses avec 3 quotas au frère Jingchen par égard pour moi. Il te pardonnera sûrement. Lu Jimchen, pourquoi? Es-tu devenu si étranger? Monsieur Lu, c'était ma faute. J'ai parlé sans réfléchir et je vous ai offensé, je sais que j'ai tort. Je vous en supplie, épargnez ma mère. Ma mère est innocente. Voilà qui tu es, Churan. Souviens-toi de qui tu es, retourne avec moi chez les LU. Monsieur Lu, laissez-moi parler. Une dernière fois avec mon père. Papa, ta fille a été indigne. Je viens maintenant te rejoindre. Ranran. Churan. Ranran. Churan, tu es restée inconsciente pendant 3 jours. Heureusement, on t'a amenée à temps, sinon cette fois-ci, tu serais vraiment morte. Monsieur J, êtes-vous celui qui m'a sauvé? Ce n'est pas important, ce qui compte c'est que tu es enceinte. De 2 mois même si ce n'est pas pour toi. Pense aussi aux enfants, ils n'ont pas encore vu ce monde. Tu veux vraiment qu'ils grandissent sans leur maman. Prends bien soin de toi pour ce qui est de la grossesse. Je respecte ton choix, je n'en parlerai pas à Jingchen. Merci Monsieur J. Tu refuses toujours de m'appeler Sibé. Sibé, merci. Repose-toi, bien je reviendrai te voir un autre jour. Le président du groupe Lu Jingchen organisera une grande cérémonie de fiançailles avec Mademoiselle Shuane début du mois prochain. La cérémonie de fiançailles. Jizibé a raison, les enfants ont déjà perdu leur père. Je ne peux pas les laisser perdre leur maman aussi. Je ne peux pas les laisser perdre leur maman aussi.
Frère Ajin, la semaine prochaine, c'est notre cérémonie de fiançailles. Quand comptes-tu me faire un enfant? Pas de précipitation, prends d'abord soin de toi, j'ai des affaires à la société. Je m'en vais. Churan, c'est sûrement toi qui as séduit frère Ajin, je ne te laisserai pas faire. Allô, les médicaments que j'ai demandés, ils sont prêts. Boss, salut, le client est arrivé, il vous attend à l'hôtel. D'accord. Ranran, tu ne veux plus retourner chez les LU, c'est ça. Je reste avec toi quelques jours de plus avant de rentrer. Il fait si chaud. Est-ce que j'ai été drogué? Qu'est-ce que c'est que ce bruit dehors? Maman, repose-toi, je vais voir. Lu Jimchen, qu'est-ce que tu fais ici? Churan. Non. Non. Lu Jimchen. Qu'est-ce que tu veux faire? Frère Ajin. C'est toi. Bien sûr que c'est moi, qui d'autre ça pourrait être. Tu as oublié ce qui s'est passé hier soir. Je prendrai mes responsabilités. Bien que Churan ait tout gâché hier soir. Mais heureusement, elle a eu la décence de partir tôt. Si Lu Jingchen pense que c'était moi hier soir, le trône de Madame Elu sera à moi. Churan, hier soir. Tu n'es pas rentré, où étais-tu? Qu'est-ce que ça peut te faire? N'oublie pas qui tu es. On n'est pas encore divorcé, tu es toujours ma femme. C'est quoi ça? Tu as vraiment si soif que tu ne peux pas passer une seule journée sans homme. Je n'ai rien fait, tu me fais mal. Serait-ce que juste parce que Ajin n'était pas à la maison une nuit, tu es allé te mêler avec d'autres hommes, Ajin? Ne te fâche pas, il y a peut-être un malentendu, ce n'est pas ce genre de personne. Tais-toi. Churan, ce qu'elle a dit. Est-ce que c'est vrai? Je suis vraiment si méprisable à tes yeux. Lu Jimchen, même si je me mêle avec un autre homme, ça ne te regarde pas. Ça fait mal. Arrête de jouer la victime. Churan. Monsieur Elu, madame est enceinte de 2 mois. Qu'est-ce que tu dis? Churan, tu es enceinte. Tu me mens, n'est-ce pas? Je ne mens pas, je suis vraiment enceinte. Je te donne une dernière chance. Va avorter de cet enfant. Non, c'est mon enfant. Tu veux vraiment garder cet enfant de l'autre homme, n'est-ce pas? Emmène-la avorter. Non, Lu Jimchen. C'est ton propre enfant. Tu ne peux pas avorter mon enfant parce qu'il est aussi le tien. Ah. J'ai mal au ventre. Qu'est-ce qui se passe, Wanner? Ajin, je suis enceinte. L'enfant est à toi. Ajin, je saigne beaucoup. Est-ce que je vais faire une fausse couche? Ne t'inquiète pas, je suis là. Bébé, n'aie pas peur, papa ne t'aime peut-être pas, mais maman t'aimera très très fort. Cet enfant, quelle grande nouvelle. Pourquoi tu ne l'as dit que maintenant? Tante, je viens juste de l'apprendre. Alors tu comptes quand te marier avec Jingchen? Tante sœur n'est pas encore divorcée d'Ajin. Jingchen, cette femme a tué ton frère aîné. Tu ne divorces pas d'elle, c'est déjà assez, tu viens de sortir de l'hôpital et tu la ramènes à la maison. Maman, divorcer d'elle comme ça, c'est trop facile pour elle.
Je veux qu'elle expie ses péchés chez les Élu toute sa vie. Je m'en fiche, Wanner est enceinte de ton enfant maintenant. C'est elle la maîtresse de la maison Élu. Je la ramène à la maison aujourd'hui même à partir d'aujourd'hui. Elle emménage chez les Élu et vit avec toi. Compris. Comment ça se voyou? Il n'est pas venu t'accompagner pour ton examen. Lu Jimchen, je ne veux pas me disputer avec toi. Te disputer, tu en es digne. Dis-moi celui dans ton ventre. C'est de qui? De qui ça te regarde? De toute façon, tu vas te marier. Même si je vais me marier, n'espère pas. Échapper à la famille Élu, tu ne seras que une chose des Élu toute ta vie. Si tu as la force de me contredire, alors retourne vite chez les Élu. Prends soin de Wanner. Toi la femme qui a tué mon fils. Quel droit as-tu dans la famille Élu? Maman, je t'ai dit que je n'ai pas tué grand frère. Tu as encore le culot de m'appeler maman. Regarde, aujourd'hui je vais te tuer. Tante, laisse ma sœur partir. Laisse-la partir. Tu as raison maintenant. Immédiatement sors d'ici. Vous n'avez pas besoin de me chasser. Je pars de moi-même. Maman, je pars. Va-t'en loin, mieux vaut mourir dehors. Ne reviens pas. Où vas-tu? Tu veux t'échapper. Lu Jimchen, ça fait mal, lâche-moi. Je comprends, tu viens de tomber enceinte de ce voyou et tu es déjà pressé de partir avec lui, n'est-ce pas? Où mets-tu la face de la famille Élu? Où je vais, ça te regarde. Tu vas épouser ma sœur la semaine prochaine et je vis encore chez les Élu. C'est approprié. Avant que tu partes, je vais bien régler nos comptes. Entre nous toutes ces années. Les frais de réinstallation pour les familles des victimes de ton père. 6 millions en tout maintenant, tu rembourses pour ton père. Et toutes ces années, la gloire de Madame Élu en tout. 10 millions. Tu es fou, Lu Jimchen, je n'ai vraiment pas autant d'argent. Non, c'est ça, Wanner est enceinte. Alors tu restes ici pour être sa nounou et bien t'occuper d'elle. Avant que Wanner ne donne naissance à l'enfant. Tu ne penses même pas à partir. À partir d'aujourd'hui, tu habites ici. Et tu fais la bonne pour ma famille Élu. Bébé, ne t'inquiète pas, maman va continuer à vivre avec force. Qu'est-ce que tu as cuisiné là? Même un chien ne mangerait pas ça. Wanner porte en elle la chair de ma chair. Tu veux le faire mourir de faim. Si maman trouve ça mauvais, elle peut cuisiner elle-même et s'occuper personnellement de son petit-fils. Tu m'énerves à mort. Tante, ne te fâche pas, ma sœur va encore vivre avec nous, tu auras encore des raisons de t'énerver. Ne te fais pas de mal à cause de ça. Ah non, je vais vraiment la mettre dehors. Tante Wanner a des problèmes de rein, elle a peur de faire une hémorragie en accouchant. Si Wanner meurt, ce n'est pas grave, mais le bébé dans son ventre, c'est votre petit-fils. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu ne m'as pas dit plus tôt? Oh là là, que faire? Si seulement on avait un bon rein à me transplanter. Mais il y en a un tout près là. C'est pas bien, tante Churon, c'est quand même ma propre sœur, je ne peux pas. Tu es trop gentil, mon enfant. Une femme comme elle ne mérite pas de vivre. Je ne suis pas d'accord. Wanner a besoin d'une greffe de rein rapidement, sinon ça affectera le bébé. Maman, je vais demander à quelqu'un de chercher une source de rein compatible rapidement. Cherchez quoi? Je pense que Churon peut le faire. Elle et Wanner sont sœurs. Il n'y aura sûrement pas de problème. Churon est enceinte en ce moment, prendre son rein. La tuerait. Sale gosse, ne pense pas que je ne sais pas ce que tu penses. Tu es toujours amoureux de celle-là, n'est-ce pas? N'oublie pas. Qui a tué ton propre frère? Je n'ai pas oublié. Prendre son rein la tuerait, sa vie doit être préservée pour qu'elle expie sa faute envers mon frère, on ne peut pas la laisser mourir si facilement. Tu veux qu'elle expie sa faute envers ton frère? Ou as-tu simplement oublié de l'oublier? Assez, ne parle plus de ça, je ne suis pas d'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Ta mère ne veut-elle pas mon rein? Je suis d'accord. Churon, à quoi joues-tu encore? Pourvu que tu divorces avec moi. Je suis d'accord pour donner mon rein.
Tu rêves Churan, je te conseille de renoncer tôt à cette idée irréaliste. Mon mariage avec Lu Jingchen, ce n'est pas à toi de décider. Si tu ne me l'avais pas rappelé, j'aurais presque oublié. Nous sommes encore des époux légitimes. Tu es venu dans ma chambre. Juste pour me séduire, je te satisfais. Lu Jingchen montre un peu de respect. Tu es maintenant si désespéré. Que tu forces même l'assassin de ton frère. Tais-toi, tu n'as pas le droit de parler de mon frère. Lu Jingchen, lâche-moi. Lu Jingchen, lâche-moi. Mon Dieu, sœur, tu veux tuer frère Hajing. Toi femme, tu as tué mon fils aîné. Et ce n'est pas assez, tu veux encore nuire à mon Jingchen. Regarde, aujourd'hui je vais te tuer, je vais te tuer. Je t'envoie cette folle en prison. Assez. Cette nuit, va au sous-sol, réfléchis à tes actes. Pas de dîner quand tu auras bien réfléchi. Alors tu pourras sortir. Frère Hajing a laissé Churan s'en tirer si facilement. Celle-là vraiment, elle ne lâche jamais. Qu'est-ce que tu viens faire encore? Sœur, tu as vraiment de la chance. Tu as blessé frère Hajing et tu peux encore rester indemne. Allongé ici, mais la vie de ton frère, elle n'a pas été aussi bonne. Que dis-tu? Sœur, n'as-tu pas toujours voulu savoir comment ton frère est mort? Alors je vais te le dire, c'était par mon. À l'origine, il aurait pu survivre, mais malheureusement, il a été pris par une sœur comme toi, vraiment pitoyable. Et tu sais, à la dernière seconde, sur la table d'opération, il criait encore ton nom. Chuané, que dis-tu? Je te fais payer pour mon frère. Churan, que fais-tu? Frère Hajing, sœur veut tuer. Notre enfant, viens vite sauver. Notre enfant. Appelez une ambulance. Frère Hajing, mon enfant, est-ce qu'il ne va pas survivre? Non, je suis là, ne pense pas à des choses inutiles. Ne blâme pas ta sœur, elle t'aime trop. Pour blesser notre enfant. Churan, je t'ai vraiment sous-estimé. Tu es vraiment une personne si méchante. Non seulement tu as tué mon frère maintenant. Tu veux aussi tuer mon enfant, n'est-ce pas? Je ne l'ai pas fait, Lu Jingchen. Tu veux me tuer? Oui. Maintenant je veux vraiment te tuer. Alors tue-moi, viens. Tue-moi maintenant. Venge ton frère, venge ton fils. Churan, tu penses que je vais tomber dans ton piège? Comment pourrais-je te laisser mourir si facilement? Je veux que tu vives dans la souffrance. Utilise ta vie entière pour expier la mort de mon frère. Lu Jingchen, si tu me laisses partir maintenant, tu le regretteras. Tu ferais mieux de me chasser de la famille Lu. Sinon je tuerai Chuané. Tu n'as vraiment aucun remords. Tu vas t'agenouiller devant la salle d'opération de Wanner. Confesse-toi bien, elle n'est pas en sécurité. Tu ne dois pas partir. Tu te sens mieux. Sibé, merci cette fois. C'est encore toi qui m'as sauvé. On est amis, ne dis pas ça. Jingchen, il n'est pas bon avec toi. Sibé, je veux te demander de m'aider encore une fois. Je veux quitter la famille Lu. Frère Hajing, merci, sans toi. Notre enfant n'aurait probablement pas survécu, je n'aurais jamais pensé que ma sœur me déteste autant. Frère Hajing, qu'as-tu dit à Churan dans le sous-sol? Pourquoi t'as-t-elle poussé? Frère Hajing, tu soupçonnes que j'ai intentionnellement provoqué ma sœur pour qu'elle me pousse, elle et ma sœur. Comment pourrais-je faire ça? Je ne dis pas que je te soupçonne. Frère Hajing, j'ai encore mal. Repose-toi bien, je viendrai te voir quand j'aurai le temps. Frère Hajing, tu es si pressé de partir, tu es pressé. Allons voir ta sœur? Allons vérifier si cette personne est morte ou non. Churan, tant que tu ne seras pas mort, Hajing, mon frère ne m'aimera jamais. Je dois absolument te faire disparaître complètement. Ce soir, va directement au sous-sol pour réfléchir à tes fautes. Pas de dîner quand tu auras fini de te repentir. Tu pourras sortir.
Va acheter une portion des boulettes de riz gluant au vin que madame adorait quand elle était petite. Va me chercher où est partie madame. Oui. Churan, il vaut mieux que je ne te trouve pas. Sinon je vais te rendre la vie insupportable. Le médecin a dit que le bébé est en parfaite santé, maintenant on peut être rassuré. Sibé, tu m'as tellement aidé, je ne sais vraiment pas. Comment te remercier? Si tu veux vraiment me remercier, j'ai juste une seule demande. Prends bien soin de toi-même. Churan, c'est lui. Le père du bébé dans ton ventre, non? Lu Jimchen, pourquoi es-tu ici? Est-ce que je viens de vous déranger pendant un rendez-vous avec un homme? Lu Jimchen, peux-tu montrer un peu plus de respect à Sibé? Arrête de dire homme à chaque phrase. Tu appelles Sibé d'une manière bien familière. Churan, franchement. Nous ne sommes pas encore divorcés, tu es donc déjà pressé de trouver un autre homme? Toi, Churan et moi ne sommes qu'amis, ne te méprends pas. Tais-toi. Ce qui se passe entre nous, mon mari et moi, ne regarde pas quelqu'un comme toi. Je te donne 3 secondes pour retourner avec moi chez LU. non. Il semble que la leçon que tu as reçue chez SHU est totalement oubliée, tu n'as pas peur que je dise aux autres. Où habite actuellement ta mère? Essaie seulement de toucher à ma mère. Tout dépendra de ton comportement maintenant. Monsieur J, je vais rentrer chez moi avec mon mari. Churan. Monsieur J, à partir de maintenant. Ne me contactez plus. À partir d'aujourd'hui, reste ici et réfléchis bien. Personne ne te libérera sans mon ordre. Boss LU, nous avons trouvé une source de rein appropriée. Je sais. Si Churan n'avait pas tué mon frère, nous aurions probablement un enfant maintenant. Ma sœur aimerait sûrement le père de son enfant. Regarde comme elle est heureuse. Lu Jimchen, qu'est-ce que tu fais? Qui t'a permis de faire des vêtements pour lui? Il ne le mérite pas. Non, c'est mon enfant. Très bien, puisque tu l'aimes tant. Alors aujourd'hui tu vas faire 100 ensembles de vêtements pour l'enfant de Waner. Lu Jimchen, ne sois pas trop méchant, pourquoi devrais-je faire des vêtements pour son enfant? Tu n'es qu'une nounou et une aide ménagère de la famille LU. Faire des vêtements pour l'enfant de Waner et moi. C'est ton devoir. Quant à celui dans ton ventre, il ne le mérite pas. Frère Ajin, tu es libre demain. Pour m'accompagner essayer ma robe de mariée? Notre mariage est le mois prochain. On verra plus tard. Churan, seulement si tu meurs. Je pourrai épouser frère Ajin sans problème. Attends-moi. Waner, qu'est-ce qu'il y a? Frère Ajin, je me sens très mal. Je vais mourir, appelle une ambulance. Quelqu'un. Voici l'avis critique de Mademoiselle Chuané. La patiente a besoin d'une greffe de rein rapidement. Jimchen, la vie de mon petit-fils ne peut plus être menacée, ramène Churan. Attrape-la et donne son rein à Waner. Maman, je t'ai déjà dit que j'ai trouvé un donneur de rein approprié. Boss LU, désolé, le donneur de rein est décédé accidentellement. Quoi? Frère Ajin, est-ce que je vais mourir? Je ne m'inquiète pas pour moi, mais pour l'enfant dans mon ventre. Assieds-toi d'abord, Waner, viens. Lu Jimchen, j'ai déjà perdu un fils, je ne peux pas en perdre un autre. Mon petit-fils, si tu ne laisses pas Churan donner son rein à Waner, je vais me tuer. Maman. Ne t'inquiète pas LU, c'est juste une greffe de rein, ça mettra pas la vie de Mademoiselle Churan en danger. D'accord. Lu Jimchen. C'est donc la réponse que tu me donnes, c'est ça? Churan, moi. Lu Jimchen, je ne donnerai jamais mon rein à l'assassin de mon frère. Donner un rein. Grande sœur, je sais que tu as toujours eu des malentendus envers moi, mais Ajin a déjà perdu son propre frère.
Il ne veut pas perdre son enfant aussi grande sœur. Tu comprendras, n'est-ce pas? Exact, n'oublie pas. C'est ce que tu nous dois à la famille LU. Alors tu vas me blesser encore une fois. C'est ça. Churan. Lu Jimchen, tu as dit autrefois. Tu as dit que tu me protégerais toute ma vie. Maintenant ces mots non plus. Aucun sens pour toi. Juste un rein. J'ai dit que tu ne mourrais pas, peux-tu arrêter d'être si dramatique? Vraiment, si je te disais que même si je donne mon rein à Shuane, ça ne servira à rien. Lu Jimchen, sais-tu qu'il ne me reste que 2 mois à vivre, il n'y a aucune chance de survivre. Assez Waner, porte mon enfant. Lui donner un rein, c'est ta responsabilité. En tant que jeune maîtresse de la famille LU maintenant. Pour échapper à ces responsabilités que tu devrais assumer, tu inventes ces mensonges grossiers. Mensonge. Lu Jimchen, dans ton cœur. Suis-je vraiment quelqu'un qui jouerait avec sa propre vie? Viens, signons l'accord de don. Lu Jimchen, lâche-moi, j'ai dit. Je ne donnerai pas mon rein à l'assassin de mon frère. Pour mon enfant. Je dois survivre. Très bien, à la fin. Tu veux tellement avoir un enfant avec cet homme, n'est-ce pas? Tu peux me calomnier autant que tu veux. Je ne l'abandonnerai pas. Pour lui-même, l'enfant de Lu Jingchen. Je peux le tuer, c'est ça. Oui. Tu as raison, personne ne blessera mon enfant. Très bien, Churan, attends. Et vous ne vouliez pas savoir. Où est la femme de Xu Jiango, je peux te le dire. Lu Jimchen, je t'en supplie, ne donne pas l'adresse de ma mère. À eux s'ils savent où est ma mère. Ils vont la tuer. Jeune élu. J'ai eu tort, je vais faire un don. Je ferai tout ce que tu veux tant que tu épargnes ma mère. Tu veux sauver ta mère. Je t'en supplie, jeune élu, sois clément. Épargne ma mère. Mais maintenant je ne veux plus ton rein. Je veux que tu cours ici, et que tu me supplies de donner ton rein à Waner. Lu Jimchen, tu dois vraiment me torturer ainsi. Ma vie n'a-t-elle aucune valeur pour que tu veuilles que je donne mon rein à l'assassin de mon frère? Et que tu veuilles que je m'agenouille devant un meurtrier? Lu Jimchen, tu es vraiment cruel. Cruel, moi je ne suis rien comparé à toi, l'assassin, tu es bien plus cruel. N'oublie pas que c'est ce que tu dois à mon frère. À la famille LU. Je ferai tout. Comme tu l'as ordonné après. Je t'en supplie, jeune élu, laisse-moi partir. Lu Jimchen, félicitations. Tu as complètement épuisé le dernier amour que j'avais pour toi. Churan, le médecin, a dit qu'avant l'opération, tu ne devais rien manger, bois un peu de lait. Pour calmer ton estomac. Lu Jimchen, puisque tu veux ma vie. Pourquoi faire semblant d'être gentil avec moi maintenant? Ne te fais pas d'illusions, je veux juste éviter que tu ne t'évanouisses en plein milieu de l'opération et que ça n'affecte les chances de succès. Alors bois juste ce lait. Jeune élu, l'opération est prête. Es-tu sûr que l'opération ne lui coûtera pas la vie? Oui. Préparez l'opération. Attends, Churan. As-tu quelque chose à me dire? Lu Jimchen, après ma mort. Tu ferais mieux de ne pas venir me rendre visite pour ne pas salir mon chemin vers la réincarnation. Adieu l'homme que j'ai tant aimé. Pourquoi est-ce que je ressens le sentiment de perdre Churan pour toujours? Frère Jimchen, tu viens tous les jours. Me chercher après l'école, tu n'es pas fatigué. Si mon petit ami ne vient pas, qui va protéger notre petite princesse? J'ai dit que je te protégerai toujours pour que tu ne sois jamais maltraité. Et si un jour celui qui me maltraite, c'est toi? Idiot, ce genre de choses n'arrivera jamais. Tu es si bon avec moi dans la prochaine vie. Je veux encore être avec toi. Bien sûr.
Lu Jimchen s'il y a une prochaine vie. Je ne veux plus jamais te rencontrer. Ça ne va pas, le patient a perdu connaissance, vite, premier secours. Comment se passe l'opération? L'opération a échoué, mademoiselle SHU n'a pas pu être sauvée. Confirmé décédée. Non, impossible. Comment Churan peut-elle être morte? Ne m'avez-vous pas dit que l'opération ne mettrait pas sa vie en danger? Ne m'avez-vous pas dit que l'opération était possible? Monsieur Lu, calmez-vous, nous avons découvert que mademoiselle SHU avait déjà une maladie incurable, une insuffisance cardiaque et pulmonaire. Même sans opération, mademoiselle SHU n'avait plus que 2 mois à vivre. Quoi, une maladie incurable? Est-ce que tout ce qu'elle a dit avant était vrai? Non, tu me mens. Je ne te crois pas. Monsieur Lu. Churan, comment peux-tu être morte? Lève-toi, lève-toi. Sans ma permission, qui t'a permis de mourir? Monsieur Lu. Tu n'es pas médecin, ta mission. N'est-ce pas de sauver des vies? Pourquoi tu ne peux pas sauver Churan? Ressuscite-la, sinon je ferai de tout l'hôpital un cimetière. Assez, Jingchen. Les morts ne peuvent pas revenir à la vie, le médecin a raison. Churan a été diagnostiquée avec une maladie incurable il y a 2 mois. Mais elle a toujours refusé de te le dire si tu ne me crois pas. Rentre chez toi et regarde les rapports dans son tiroir, tu verras. Insuffisance cardiaque terminale, il ne lui restait plus que 2 mois à vivre. Pourquoi elle ne m'a jamais dit dans les 2 derniers mois de sa vie? Que ai-je fait? Lu, s'il vous plaît, levez la main et lâchez Xiaoan. Je sais que c'est faux. Je te fais une bosse. Je vous ai avoué. Je te fais une bosse. Votre vie ne vaut rien. Tu ne veux pas mourir ou vivre un jour pour mettre Lu moins en colère. Je vous ai dit de transmettre la famille Lu. C'est ton devoir. Ou je ne te tuerai pas. Je suis désolée, Lu, je vais à Lu. La bosse pour l'expiation. Lu Jimchen, savez-vous? Il ne me reste plus que 2 mois. La possibilité de vivre. Ça suffit. Pourquoi tu es mort? Je ne suis pas. Devrais-je être heureux? Je suis enfin vengé pour mon frère, mais pourquoi sera si triste? Je ne crois pas que Churan mourrait si facilement. Je ne te laisserai jamais. Et vous avez entendu? Il y a une grosse commande dans l'entreprise, je sais. C'est Boss Lu et sa fiancée se marient. Concevoir une alliance pour elle, je ne sais pas qui est si chanceux. Si je pouvais être vue par Boss Lu. Yoran, tu n'es pas excité? Si vous êtes vu par Boss Lu, vous pouvez voler sur la branche. Devenez un phénix. Je ne suis pas intéressée par Boss Lu Wang ou quoi que ce soit, dépêchez-vous et travaillez. Quoi? On est mariés. Les enfants ont 5 ans. Ne réfléchis pas un moment, le superviseur est là. Aussi grand président comme Lu Jingchen. Comment pourrait-il être vu par des gens comme nous? Lu Jingchen, 5 ans. Tu ne dois pas penser que je ne suis pas mort. Churan a-t-il vraiment menti à Lu Jingchen avec une fausse mort? Oui, pour mon enfant, je dois partir. Lu Jimchen. J'ai déjà contacté le meilleur à l'étranger. Le chirurgien cardiaque peut guérir votre maladie. Merci Sibé. Voici votre nouvelle identité et votre nouveau nom. Je m'appelle Yoran à partir d'aujourd'hui. Yoran a un client important dans la salle de réunion. Va te faire accoster, je vais passer. Très bien. Quel client est la salle de réunion VIP? Une si grande réputation. Bonjour. Churan. Churan, tu n'es pas morte. Vous vous trompez, je ne suis pas Churan. Je suis Yoran, la designer de bijoux Antelope. Impossible, tu es Churan. Tu n'es pas morte, pourquoi m'as-tu fait croire que tu étais morte?
De quoi parlez-vous? Je ne comprends pas. Je vous ai dit que vous vous trompez. Impossible, je te reconnaîtrais même si tu étais réduite en cendres. Je sais que tu as une tache de naissance sur la main, le médecin a dit. Que ce soit par la chirurgie esthétique ou par une opération, tu ne peux pas l'enlever. Pourquoi elle n'est pas là? Veuillez vous comporter avec dignité. Heureusement que j'avais prévu cela, j'ai utilisé du maquillage pour cacher la tache de naissance sur ma main. Boss Elu Yoran, qu'est-ce qui se passe? Rien, c'est juste que Boss Elu semble m'avoir confondu avec une femme nommée Churan. Une erreur d'identité. Boss Elu, y a-t-il un malentendu? Mademoiselle Yoran est une designer de bijoux que j'ai recrutée à prix d'or de l'étranger. Elle est la sœur de mon camarade de classe universitaire, je l'ai vue grandir. La sœur de mon camarade de classe universitaire. Et je l'ai vu grandir. Alors est-ce que c'est vraiment une erreur d'identité? Mais comment peut-il y avoir deux personnes qui se ressemblent autant dans ce monde? Je suis désolé, j'ai peut-être été trop pressé et je me suis trompé. Ce n'est rien, alors maintenant je vais me présenter. Officiellement, je suis Yoran, la designer principale de bijoux Antelope. Lu Jingshen. Boss Elu est venu aujourd'hui pour trouver un designer de bijoux pour sa fiancée. Mademoiselle Yoran est la designer de bijoux la plus talentueuse que j'ai jamais vue. Avec elle, elle va certainement concevoir une bague la plus somptueuse pour Mademoiselle Chuane. Ensuite, je vais présenter à Boss Elu mes designs de bijoux. Voici donc tout le design de ce bijou Boss Elu. Qu'en pensez-vous? Si tout va bien, nous allons choisir ce modèle. Il n'y a pas de problème. Alors dans ce cas, je souhaite à Boss Elu un heureux mariage. Merci, elle ne peut pas être Churan. J'ai vu Churan mourir devant mes yeux. Si c'est Churan. Elle déteste tellement Waner, pourquoi l'aiderait-elle à concevoir une bague de mariage? Boss Lu. Je suis un peu curieux. La personne que vous m'avez prise pour tout à l'heure. Churan, qui est-elle pour vous? Une femme que je déteste le plus. Je connais déjà la réponse, mais je ne peux m'empêcher de demander encore. Lu Jingshen, ça fait 5 ans. Tu me détestes toujours autant. Boss Elu, comment êtes-vous venu? Mademoiselle Yoran, j'aimerais vous demander un service. Ça ne vous prendra pas trop de temps. Boss Elu, que puis-je faire pour vous? Voilà, je veux offrir à ma fiancée un collier comme cadeau d'anniversaire, mais je n'arrive pas à décider quel modèle choisir, et comme Mademoiselle Yoran est designer de bijoux, je voulais vous demander votre avis. Offrir une bague en diamant puis un collier à Chuane. Lu Jingshen, tu es vraiment très amoureux d'elle, je comprends. Boss Elu, il y a un magasin de bijoux très connu pas loin. Si ça ne vous dérange pas, je peux vous y emmener choisir un collier maintenant. Combien de temps encore? C'est juste là. Quel adorable petit chien. Tu aimes beaucoup les chiens. Oui, j'ai toujours voulu en avoir un quand j'étais petit. Mais mon frère ne voulait pas, donc je me contentais de caresser les chiens des autres pour me faire plaisir. Elle ne peut pas être Churan. Churan a été mordue par un chien étant petite, elle a très peur des chiens. Mais elle les aime tellement. Elle interagit même avec eux. Mademoiselle Yoran, je viens de me souvenir de quelque chose. Je ne vais pas vous accompagner aujourd'hui. Lu Jingshen, maintenant tu devrais avoir complètement écarté tes doutes sur moi. Maman. Maman, tu m'as tellement manqué. Maman aussi a manqué à Xiao Yuan. Pourquoi es-tu si courageux aujourd'hui pour venir me voir? Maman, quand est-ce que je pourrai voir papa? Les enfants de la maternelle disent tous. Je suis un enfant sans père. Un enfant sauvage. Ne les écoute pas, ton père travaille juste très très loin, et quand tu seras un peu plus sage, il viendra te voir. Je serai sage. Désolé Xiao Yuan, maman t'a menti. Ton père ne pourra probablement jamais accepter ton existence. Frère Ajin, ça fait longtemps que tu ne m'as pas accompagné. Je suis un peu fatigué. Frère Ajin, est-ce que tu aimes encore sœur? Ne pense pas à des bêtises, il n'y a rien de tel. Alors s'il n'y a rien de tel, pourquoi après 5 ans? Tu n'as jamais voulu être intime avec moi, même pas vivre dans la même chambre. Frère Ajin, maintenant je suis ta fiancée. Assez. Boss Elu, la petite maîtresse a un problème. Quoi? Boss Lu.
Comment ça se fait? Comment ma fille a-t-elle soudainement eu un problème? Boss élu, la petite maîtresse, a fait de la chimiothérapie dans notre hôpital ces 5 dernières années. Tout allait bien, mais après cette chimiothérapie, il y a eu une forte réaction de rejet. Notre hôpital a aussi organisé un séminaire toute la nuit. Le rejet avant ce n'était pas toujours bien. Comment ça se fait qu'il y ait un problème maintenant? Boss élu, la maladie de la petite maîtresse est déjà Entrée dans une phase critique si on ne trouve pas une moelle osseuse compatible. Il ne lui reste probablement que 2 ans. Que voulez-vous dire par il ne lui reste que 2 ans? Si quelque chose arrive à ma fille, je vous ferai payer avec tout l'hôpital. La petite maîtresse est maintenant stabilisée. Boss élu, la petite maîtresse est Du rare groupe sanguin RH négatif, trouver une moelle osseuse compatible. est extrêmement difficile. Vous devez rapidement avoir un autre enfant avec mademoiselle Chuané. Pour sauver la petite maîtresse. Imbécile, sort. Oui. Frère Agin, comment va Mian Mian? Papa, Mian Mian, tu es réveillé? Est-ce que je t'ai réveillé? non, c'est que Mian Mian pense trop à papa. Papa, ça fait longtemps que je n'ai pas vu le ciel bleu. L'hôpital sent toujours mauvais. Papa te promet quand tu iras mieux. On ira au parc d'attractions, d'accord? On peut ramener maman avec nous. Bien sûr, quand tu iras mieux, on demandera à tante Wanner de t'emmener. Oui, Mian Mian, tante jouera avec toi, d'accord. Non, je ne veux pas de tante Wanner. Emmène-moi avec toi, je veux ma maman. Emmène-moi avec toi, ce n'est pas ma maman. Pourquoi tous les autres enfants ont une maman, et moi je n'en ai pas? Je veux ma maman. D'accord, papa te le promet, papa va trouver maman quand tu iras mieux, maman viendra te voir. D'accord. D'accord, croisons les doigts. Frère Agin, tu as entendu le médecin aujourd'hui. La maladie de Mian Mian ne peut plus attendre, elle a besoin d'un petit frère. Pour une greffe de moelle osseuse et aussi d'une maman, je pense qu'il faut qu'on se marie le plus vite possible. Ne dis plus rien, je vais m'occuper de la maladie de Mian Mian moi-même. Va te reposer. Petite ingrate, si je n'avais pas besoin de me marier avec frère Agin, je l'aurais déjà fait. Boss élu, mademoiselle Wanner a raison, la petite a vraiment besoin d'un petit frère et d'une maman pour sauver sa vie. Une maman. Yuran, la designer principale de Lingyang Jewelry. Comment ai-je pu penser à lui tout d'un coup? Assieds-toi, maman Xiaoyuan. Maman va monter donner les dessins à l'oncle client. Reste assis ici et attends sagement maman, d'accord? D'accord, je serai sage. Va faire ce que tu as à faire. Xiaoyuan est le plus sage. Maman. J'ai mal au ventre. Xiaoyuan, qu'est-ce qui t'arrive? Quelqu'un appelez vite le 120, Xiaoyuan. Qu'est-ce qui t'arrive? Mademoiselle Yuran. Boss élu, pourriez-vous m'emmener à l'hôpital? Mon fils a besoin d'urgence. Le patient a juste une gastro-entérite aiguë, après l'opération, il est déjà en sécurité. Il se reposera quelques jours et sera rétabli. Merci docteur. Mademoiselle Yuran, ne devriez-vous pas d'abord me remercier? Merci pour aujourd'hui. Je ne savais pas que tu avais déjà un enfant. C'est une affaire privée, ne vous inquiétez pas, boss élu. Ne vous méprenez pas, je suis juste curieux de savoir pourquoi votre mari. Personne est venu. Mon mari, il est déjà mort. Mort. Oui, mort. Tu entends. Comment es-tu venu? Mademoiselle Yuran, vous semblez ne pas m'accueillir. Vous vous méprenez, je pense juste. Boss élu, vous êtes sur le point de vous marier, et maintenant vous venez fréquemment. Nous sommes une mère et son enfant, sans soutien, si cela se répand pour votre réputation. Ce n'est pas bien. Je suis venu aujourd'hui pour certaines choses que je dois vous dire en privé. Dites-le, ici pas besoin de privé. Vous êtes sûr que vous voulez que votre fils entende aussi? Boss élu, dites ce que vous avez à dire directement. Qu'est-ce que vous faites? Je veux que vous soyez ma femme. Boss élu, s'il vous plaît, respectez-moi, je suis une personne avec un enfant. Pourquoi je peux vous donner la récompense la plus généreuse? Ou alors vous avez un autre homme. Boss élu, je ne serai jamais la femme d'aucun homme. Je ne suis pas venu pour discuter avec vous, je suis venu pour vous informer, d'autant plus que vous n'avez le droit de me refuser. Si vous osez, je vous ferai pleurer et revenir me supplier. Diffusez la nouvelle. Toutes les entreprises de bijoux ne doivent pas embaucher Yuran.
Yoran, à partir d'aujourd'hui, vous n'avez plus besoin de venir travailler. Directeur, qu'est-ce que cela signifie? Ai-je fait quelque chose de mal? Yoran, ne m'en veuillez pas blâmer. Vous avez offensé Boss Lu, maintenant aucune entreprise n'ose vous embaucher. Quoi? Pourquoi Lu Jingshen? J'ai déjà changé. Pourquoi? Vous ne me laissez pas tranquille. Bonjour. Je cherche Lu Jingshen. Mademoiselle, avez-vous un rendez-vous? Je n'en ai pas. Sans rendez-vous, vous ne pouvez pas rencontrer Boss Lu. D'accord, je comprends, Mademoiselle Yoran. Boss Lu est dans le bureau du président, il vous attend, vous pouvez monter maintenant. Boss Lu. Il semble, mademoiselle Youran, que vous avez déjà compris. Maintenant pouvez-vous me donner votre réponse? J'accepte d'être votre. J'accepte votre demande. Mais j'ai aussi une condition, tu ne dois pas épouser Shuane. Youran, tu te prends pour qui? Pourquoi penses-tu que j'accepterais ta requête? Dans ce cas, prépare-toi à entretenir un cadavre. Je te l'accorde. Puisque tu es prête à devenir ma femme, ne devrions-nous pas changer d'appellation? Jingshen. Comment m'as-tu appelé? Lu Jingshen, n'est-ce pas correct? Tu me fais mal. Lâche-moi. Elle ressemble tellement à Shuran. Même sa voix est presque identique. Si tu n'aimes pas cette façon de t'appeler, je peux en changer. Non, appelle-moi ainsi. Prends tes affaires, je vais te présenter quelqu'un. Lu Jingshen, qui vas-tu me faire rencontrer? Nous sommes arrivés. Papa. Papa. Qui est cette belle madame? À partir d'aujourd'hui, elle sera ta maman. Papa est-elle vraiment ma maman? Maman, pourquoi? Tu ne venais jamais voir Mian Mian avant, est-ce que tu ne veux plus de Mian Mian? Mian Mian ne pleure pas, pourquoi? La fille de Lu Jingshen pleure. Ça me fait si mal au cœur. Si ma fille n'était pas décédée cette année-là, elle aurait maintenant cet âge. Mian Mian, écoute maman. Maman était juste tellement occupée par le travail qu'elle n'avait pas le temps de venir voir Mian Mian. Désormais, maman ne quittera plus jamais Mian Mian, d'accord? Oui, maman est la meilleure. Si Shuran était encore en vie, aurions-nous un enfant? Shuran? Non, ce n'est pas Shuran. Elle ne peut pas être encore en vie, ce fantôme. Ose encore m'empêcher d'épouser grand frère Ajing. Elle doit mourir. Mademoiselle Youran, les frais d'hospitalisation de votre fils n'ont pas été payés depuis 2 jours. Si vous ne les payez pas bientôt, nous serons obligés de faire sortir votre fils de l'hôpital. Docteur, donnez-moi encore un peu de temps, je trouverai certainement un moyen de payer. Au mieux, je peux vous accorder 3 jours supplémentaires. Dépêche-toi de trouver de l'argent. Non, je dois travailler. Pourquoi maman n'est-elle pas encore venue me voir aujourd'hui? Non, je dois aller chercher ma mère moi-même. Youran, ta fille te cherche. Maman, je suis venue te voir, tu me manques tellement. Maman. Mian Mian, comment es-tu arrivée ici pour trouver ta mère? Maman, tu avais promis de venir me voir aujourd'hui. Et tu n'es jamais venue. Mian Mian te manque tellement. C'est pourquoi je suis venue te voir. Toi, enfant Mian Mian. Cet endroit n'est pas fait pour les enfants, comprends-tu? Maman va te faire sortir, maintenant ne recommence plus à venir ici toute seule. Si tu rencontres des mauvaises personnes, ce sera problématique. J'ai vu quelqu'un venir seul, mais vraiment jamais avec un enfant. Belle femme accompagnée d'un enfant. Accompagne-nous, allez. Je ne suis qu'une serveuse, ici s'il vous plaît laissez-moi partir. Crie encore en train de se donner bonne conscience. Frappe mon frère. Mian Mian, cours vite. Qu'est-ce que t'attends? Viens ici. Que voulez-vous faire? Grand méchant, ne brutalise pas ma mère. Dégage, sale gosse. Mien Mien. Arrête de te débattre. Belle femme. Mian Mian. Youran, même si tu détestes Mian Mian, tu ne devrais pas l'amener dans un bar pour la faire accompagner et encore moins devant son enfant. Faire des choses aussi répréhensibles. Je n'ai pas lu Jingshen. Écoute-moi, c'est ce voyou qui m'a forcé. Nous ne l'avons pas forcée, c'est cette femme qui a dit qu'elle nous accompagnerait pour la nuit contre 500 yuan et que le petit coûtait 50. Comment as-tu osé amener ma fille dans un tel endroit? Et si quelque chose lui arrivait? Je te tuerais. Je n'ai pas
Yuran, je te regarde te battre avec moi cette fois. Je n'ai vraiment pas emmené Mian Mian au nightclub. À ce moment-là tu oses encore nier, je vois que tu es. Sans remords qu'on amène. Le fils de Yuran ici. Que veux-tu faire? Si tu blesses ma fille, je ferai en sorte que ton fils prenne la responsabilité, allez qu'on amène. Le fils de Yuran ici. Maman. Maman, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il m'emmène dans cet endroit? Xiao Yuan, n'aie pas peur, maman va te protéger. HMPH, toi tu vas les séparer. Ces deux-là. Tu oses. Maman. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Frère Ajin, Mian Mian est déjà anémique. Maintenant ça va très mal, que faire? Alors prends ça et amène-le. Prends autant de sang qu'il faut pour ma fille. Qu'il vive ou qu'il meure, je m'en fiche. Non, je t'en prie, laisse Xiao Yuan. J'ai eu tort. Je donne. Pourquoi elle ressemble tellement à Shuran même? Quand elle pleure, c'est identique, allez-y. Boss LU, la réanimation est terminée. La petite va bien, mais elle pourrait rester dans le coma pendant un moment. D'accord. Maman Xiaoyuan. Tu vas bien. Méchant, ne m'embête pas. Maman Xiaoyuan. Lu Jingshen, si tu veux quelque chose, viens à moi. Fais-moi ce que tu veux, mais laisse mon fils tranquille. Tu es sûr. Tout ce que tu veux, d'accord. Si tu as tant besoin d'hommes, demain tu vas travailler au nightclub. Lu Jingshen, ne va pas trop loin. Si tu ne veux pas, alors ton fils va donner son sang. Non, j'y vais. Aujourd'hui, ce client est très important, ne le froisse pas. Je sais, manager. Fais du bon travail. Jeune élu, désolé de vous avoir fait attendre. Lu Jingshen, c'est toi. Yuran, dépêche-toi de servir le jeune élu. Jeune élu, amusez-vous bien. Quoi, ce n'est pas ce que tu fais de mieux. Devant moi tu fais l'innocente. Lu Jingshen, lâche-moi. Cette robe te va bien. Tu ne fais pas ça souvent. Servir les hommes comme ça. Allô, l'hôpital. Amène-moi ce petit maintenant. Non, je bois. Je t'en supplie, laisse-moi. Comment est-ce possible? Cette marque de naissance est exactement la même que celle de Shuran. Quelle femme ennuyeuse, vraiment décevant. Va me chercher une femme appelée Yuran dans 3 jours. Je veux toutes ces informations. Yuran, qui es-tu vraiment? Xiao Yuan. Xiao Yuan, docteur. As-tu vu mon fils? Il a environ 5 ans. À peu près de cette taille. Oui. Oh, ne t'inquiète pas, cet après-midi, il a été emmené par Boss LU. Il semble qu'il soit retourné chez les Lu LU. Jingshen, si tu oses encore blesser mon enfant, je ne te laisserai jamais en paix, Lu Jingshen. Xiao Yuan. Maman. Ça va. Maman, je vais bien. Dans ton cœur, je suis vraiment le genre de personne qui ne laisse même pas les enfants en paix. Jeune élu, tu te trompes, je ne savais juste pas. Pourquoi tu as amené mon fils ici? N'oublie pas que tu dois encore la vie à ma fille. J'ai dit que je n'avais pas emmené Mian Mian au bar. On dirait que tu ne te repens vraiment pas. À partir d'aujourd'hui, toi et ton fils, allez vivre ici pour expier la faute envers ma fille. Personne ne peut partir sans ma permission.
Fais attention. Yoran si vite déjà installé. Mais je t'avertis, ne rêve pas. La maîtresse de cette maison, c'est moi seule. Tu t'inquiètes trop pour un homme comme Lu Jingshen. Je n'en veux pas seul toi. Tu le considères comme un trésor, je préfère être une nounou plutôt que d'être cette maîtresse de maison. Quand est-il arrivé? Si tu veux tant être une nounou à partir d'aujourd'hui. Tu restes ici pour balayer et cuisiner. Être la nounou de la famille LU. Tante Wanner. Xiaoyuan. Xiaoyuan Xiaowan, réveille-toi Xiaoyuan. Ne fais pas peur à maman. Mademoiselle, ne paniquez pas, nous préparons immédiatement l'opération Xiaoyuan. Shuane, c'est toi qui as poussé mon fils. Je vais te tuer. À l'aide, frère Ajin Yoran. Tu as fait que Mian Mian ne se réveille toujours pas. Je sais que tu es en colère, mais tu ne peux pas l'accuser à tort. C'est moi qui ai poussé ton fils. Yoran, ne sois pas ingrat. Même si ton fils était vraiment mort, ça ne suffirait pas pour la vie de ma fille. Qui est le parent de Shuyuan Dao, l'enfant saigne abondamment besoin de transfusion. Moi je peux donner. Seulement toi le père de l'enfant est là. Lui. Dépêchez-vous sinon l'enfant est en danger de mort. Lu Jingshen peut-il peut donner? Quoi? Tu n'as pas mangé depuis 3 jours, mange un peu. Ne fais pas en sorte que quand ton fils se réveillera tu t'effondres. Ne te méprends pas, je ne veux juste pas devoir ramasser vos 2 cadavres. Je prends le lait. Si rien d'autre, partez s'il vous plaît. Excusez-moi de ne pas vous raccompagner. À propos de l'enfant. Tu ne comptes pas expliquer. Tu ne fais que favoriser Shuane, mon enfant. Ne t'en fais pas. Ton enfant, tu en es sûr. Mademoiselle Yoran, pourriez-vous m'expliquer pourquoi moi et Shuyuan Dao, notre ADN est similaire à 99% ou devrais-je vous appeler Shuran? Maintenant que tu sais tout. Pourquoi me demander ça? Shuran, tu as un sacré culot. Oser faire semblant de mourir pour me trahir. Tu as dit que tu allais racheter une vie de péché pour mon frère, comment oses-tu essayer de t'échapper? Lu Jingshen, comment dois-je encore racheter mes péchés? Je suis déjà mort, une fois ce n'est pas assez. Non, même 1000 fois. 10 000 fois ce ne serait pas assez. Lu Jingshen, je t'en supplie, laisse-moi partir. Je suis vraiment trop fatigué. Te laisser partir, d'accord. Mais le fils de ma famille LU doit reconnaître ses ancêtres. Que veux-tu faire? Quelqu'un ramener le jeune maître. Non, ne prenez pas Xiaoyuan. Lâche Xiaoyuan. Maman. Tu n'as pas le droit de l'appeler maman. Tu es le jeune maître de la famille LUL. Et juste une meurtrière. À partir d'aujourd'hui, je ne te permets plus de voir cette meurtrière. Non. Je veux maman. Xiaoyuan. Depuis que Lu Jingshen a ramené Xiaoyuan à la maison, je ne l'ai plus revu, je me demande s'il mange bien et si sa santé va mieux. Viens avec moi quelque part aujourd'hui. Lu Jingshen, lâche-moi, où veux-tu m'emmener? Tu es juste une nounou, pourquoi tu veux tout savoir? Suis-moi, c'est tout. Lu Jingshen m'emmène dans un magasin de robes de mariée. Pourquoi? Boss LU, bienvenue. Emmenez-la essayer des robes de mariée. Qu'est-ce que tu veux dire? Ne te fais pas d'illusions. Je veux juste que tu essaies la robe de mariée pour Wanner. Mademoiselle, par ici. Si frère Elu n'était pas mort. Le jour où je deviendrai la mariée de Lu Jingshen, je me sentirai sûrement la femme la plus heureuse du monde. Mademoiselle SHU, vous êtes magnifique dans cette robe de mariée. Vous et MLU, vous êtes faits l'un pour l'autre. Je ne suis pas la fiancée de Lu Jingshen. Oui, moi Lu Jingshen.
Ne vais pas épouser une meurtrière. Qu'est-ce que tu dis? Lu Jimchen montre un peu de respect. Je suis juste venu aider ta fiancée à essayer la robe de mariée. Montre du respect. Tu portes déjà une robe de mariée pour me séduire. Tu oses dire que tu ne veux pas m'épouser. Jeune maître élu, je pense que vous faites erreur. Je préfère épouser un chien que de t'épouser. Churan, tu deviens de plus en plus audacieuse. Il semble que j'ai besoin de te donner une bonne leçon. Lâche-moi. Monsieur Élu, la petite demoiselle est réveillée. D'accord, j'arrive tout de suite. Papa, Miam Miam, je suis désolé, c'est de ma faute. Je t'ai fait du mal. papa. Ne blâme pas maman, ce n'est pas elle. Qui m'a emmenée au bar, j'y suis allée seule. Il y avait des méchants oncles qui voulaient m'embêter. Ils m'ont frappé avec un bâton. C'est maman qui m'a protégée. Quoi, Miam Miam, tu en sais plus? Dis tout à papa. J'ai aussi entendu la voix de tante Wanner. Elle a dit de laisser ces méchants oncles bien punir maman. D'accord, papa a compris, repose-toi maintenant. D'accord. Où étais-tu le jour où Miam Miam est allé au bar? Frère Hajin, est-ce que tu me soupçonnes d'avoir fait appel à quelqu'un pour blesser Miam Miam? Tu ferais mieux de ne pas l'être sinon. Je te tuerai. Churan, seulement quand tu seras vraiment mort, frère Hajin pourra vraiment m'appartenir à l'eau. Je veux que tu m'aides à tuer une femme. Regardant le prince et la princesse sur le bateau célébrer un grand mariage. La petite sirène tenant un poignard. Incapable de blesser le prince. Finalement, le prince et la princesse ont vécu heureux. Ensemble. Quand le premier rayon de soleil a touché la petite sirène, elle s'est transformée en de nombreuses belles bulles. Maman, après ma mort, je deviendrai aussi des bulles. Maman, maintenant je me sens si heureuse. Bien que l'oncle médecin ait dit que je n'avais que 2 ans à vivre, mais quand je pense à être avec toi, je suis si contente. Écoute ce que maman dit. Tu vas certainement aller mieux. Maman, je veux sortir jouer un peu. Tu peux m'accompagner? Oui. Si ma fille n'était pas morte à l'époque, elle aurait aussi l'âge de Miam Miam. Je suis désolé, mademoiselle SHU, votre fille n'a pas survécu à la réanimation, elle est décédée. Miam Miam, où es-tu tombée? Maman, j'ai mal à la jambe. La jambe. Miam Miam, dis-moi. Cette marque de naissance sur ta jambe, d'où vient-elle? Je l'ai depuis ma naissance. Depuis la naissance. Oui, papa a dit que quand j'avais 2 ans, j'ai été blessée beaucoup de choses. Je ne m'en souviens plus. Quand ma fille est décédée, elle n'avait même pas 2 ans. Maman, qu'est-ce qui t'arrive? Je vais bien. Est-ce possible que ma fille ne soit pas morte mais soit par erreur arrivée? Auprès de Lu Jimchen, je dois comprendre ce qui s'est passé. Mademoiselle SHU, voici le rapport d'analyse de parenté entre vous et Élu Miam Miam. Les tests confirment que Churan est la mère biologique de Élu Miam Miam. Miam Miam est vraiment ma fille biologique. Ma fille n'est pas morte, elle est en vie. Êtes-vous un parent de Élu Miam Miam? Votre fille a été emmenée en réanimation à cause de complications. Veuillez venir rapidement pour signer l'autorisation de chirurgie. Quoi? Docteur, comment va ma fille? Pourquoi elle allait bien ce matin? Et maintenant, elle est en réanimation. Mademoiselle SHU, ne vous inquiétez pas, nous ferons tout notre possible. S'il vous plaît, sauvez-la, je ne peux pas perdre ma fille une deuxième fois. S'il vous plaît. Mademoiselle SHU, selon l'état de Mademoiselle Xiaxiao, elle pourrait ne pas vivre plus de 2 ans. Vous et Boss lui devez rapidement avoir un enfant pour sauver Mademoiselle Xiaxiao. Miam Miam, peu importe le prix. Je ne te laisserai pas mourir. Churan, il est si tard. Que fais-tu ici?
Lu Jimchen ayant un autre enfant. Churan, qu'est-ce que tu veux dire? Est-ce encore une de tes nouvelles techniques pour me séduire? Je te préviens, reste à ta place. Non, je ne fais que. Je ne peux pas regarder Mian Mian mourir. Churan, tu as bien compris, Mian Mian est ma fille, ça n'a rien à voir avec toi. Avoue-le, tu veux juste séduire des hommes. Inutile de trouver autant d'excuses, mais as-tu oublié? Quel est ton statut? Pourquoi devrais-je coucher avec un meurtrier qui a tué mon frère? Si je veux un enfant, je peux choisir Chuane. Tu ne peux pas, le médecin a dit. Que Lu Mian Mian a besoin de son vrai frère. Je ne comprends pas ce que tu veux dire. Seul l'enfant que je porte est le vrai frère de Lu Mian Mian. Frère. Churan, tu es encore en train de délirer. Lu Jimchen, tu ne comprends pas, d'accord. Je vais te dire. Parce que je suis la mère de Lu Mian Mian. Lu Mian Mian est ma fille biologique. Churan, tu es folle. Je ne suis pas folle. Comment Mian Mian pourrait être ta fille? Cette année-là, cette nuit-là, dans la chambre d'hôtel, la personne avec toi n'était pas Chuane. C'était moi, l'enfant que j'ai porté était aussi le tien. L'hôpital a dit que c'était des jumeaux. Alors pourquoi Xiaoyan et Mian Mian ont été séparés? Il y a 5 ans, j'étais à l'étranger, je pensais que ma fille était morte. Je ne sais pas comment elle est revenue à tes côtés, peut-être. C'est la destinée entre vous deux, père et fille. Alors toi et Jizibé, vous n'avez vraiment rien. Je te l'ai déjà dit. On est juste amis. Donc tu n'as vraiment pas eu d'autre homme. Moi, Churan. De toute ma vie. Je n'ai eu que toi. Pourquoi tu ne dors pas si tôt? On dirait que tu n'étais pas si fatigué hier soir. Tu peux encore te lever. Toi, je vais faire le ménage. Boss élu, les grands esprits oublient. As-tu oublié que je suis votre nounou? Aujourd'hui, ce n'est pas nécessaire. Ne pense pas trop, je crains que tu sois trop fatigué. Ne pas tomber enceinte ne sauvera pas Mian Mian. Ne t'inquiète pas, Mian Mian est aussi mon enfant. Je vais certainement tomber enceinte. Maman, je veux de la glace. D'accord, maman va t'en acheter maintenant. Une mère trop gentille gâte son enfant. Allô, maintenant vous pouvez agir contre Churan. Churan, fais attention. Jimchen, réveille-toi. Lu Jimchen, réveille-toi. Churan, espèce de femme vile. Tuer mon fils aîné ne suffisait pas, il fallait aussi que tu t'en prennes à mon plus jeune fils. Aujourd'hui, si quelque chose arrive à mon Jimchen, je ne te pardonnerai jamais. Docteur, comment va mon mari? Et mon fils, comment va-t-il? Bien que Lu ait temporairement échappé au danger de mort, il est possible qu'il devienne un légume. Quoi? Je vais trouver un avocat pour te faire mettre en prison. Churan, tu as vraiment une chance incroyable. Cela ne t'amène pas. C'est vraiment dommage. Le tueur était-il de ton arrangement? Exactement, c'était moi. Pourquoi as-tu fait ça? Pourquoi, si tu dois blâmer quelqu'un, blâme-toi toi-même pour ton obsession. Séduire le frère d'Ajin, si ce n'était pas à cause de toi. Le frère d'Ajin m'aurait épousé depuis longtemps. Seulement si tu meurs, nous pourrons être ensemble. Chuane, pourquoi fais-tu cela? N'as-tu pas peur que les gens l'apprennent? Peur de quoi? Ici, il n'y a que toi et moi. Qui d'autre pourrait le savoir? Cependant, vu que tu vas bientôt aller en prison, je vais tout te dire. Tu ne voulais pas toujours savoir comment Lu est mort? C'est moi qui l'ai tué. Que dis-tu? Tu ne savais pas autrefois. J'ai trompé Lu en lui disant que tu avais été kidnappé, il est venu immédiatement, puis je l'ai poussé en bas. Après tout, il est encore mort par ta faute. Chuane, Lu était si gentil avec toi. Pourquoi lui as-tu retourné sa gentillesse? Tu n'as pas peur de la vengeance divine? Peur de quoi? De toute façon, je vais bientôt devenir Madame Lu, bien que j'aime beaucoup le frère d'Ajin. Mais j'aime encore plus son argent.
Dès que je deviens Madame Élu, même si Lu Jingchen ne se réveille pas. Que puis-je y faire? Churon, toute ta vie, tu ne peux pas me surpasser, me combattre. Tu as perdu. Que voulez-vous faire? C'est cette meurtrière qui a blessé mon fils, attrapez-la. Ne me touchez pas, maman, je n'ai pas. C'est sûrement un malentendu. Toi, femme cruelle, ramène-la chez Élu pour une enquête approfondie. Lâche-moi. Churon, je te vois essayer de me défier encore cette fois. Ma tante, c'est cette femme cruelle qui a tué Ajing. S'il te plaît, ne sois pas clémente avec elle. Je n'ai pas tué. J'ai la preuve du montant que tu as versé au tueur à gages. Et les enregistrements téléphoniques, comment oses-tu nier? C'est lui, Chuané, a fabriqué des preuves. Les preuves sont accablantes, que peux-tu dire maintenant? Signe vite cet aveu. Évite d'impliquer ta mère et ton enfant. Chuané, je ne te laisserai pas réussir. Tu n'en fais vraiment qu'à ta tête. Signe-le. Qui ose toucher à la femme de Lu Jingchen? Désolé, je suis en retard. Jingchen, tu vas bien? Ajing, le médecin, n'a-t-il pas dit que tu étais dans le coma? Comment cela se fait-il? Ajing, tu arrives juste à temps, cette personne a déjà signé l'aveu, la vengeance pour notre frère peut enfin être accomplie. Je pense que la personne qui devrait avouer, c'est toi, n'est-ce pas? Toi. Je ne comprends pas. Maman Chuané est en réalité le véritable instigateur de toute cette affaire. Tu n'as jamais cessé de vouloir savoir comment Élu est mort, c'était par ma faute. Que as-tu dit? Tu ne sais pas encore. Cette année-là, j'ai dit à Élu que tu avais été kidnappé. Sans hésiter, il est venu. Puis je l'ai poussé. Espèce de mauvaise femme. Tout ce temps tu m'as trompé. C'est toi qui as causé la perte de mon fils. Non, Ajing, ce n'est pas vrai, je n'ai pas tué. Je n'ai pas tué, ce n'est pas moi. Ajing. Je n'ai vraiment pas tué, je n'ai pas tué. C'est Churon qui m'a piégé, tu dois me croire. C'est parce que je t'ai trop fait confiance que j'ai raté tant d'années avec Chuané. Tu ne vaux pas la peine. Mais cette femme qui répand des rumeurs et inverse le noir et le blanc en prison. Tu as tant de vie sur la conscience. Tu seras condamné et tu iras en enfer. Va t'excuser auprès de mon frère. Je vais te faire mettre en prison de mes propres mains. Churan, ça va. Churan. Élu, puisque tu vas bien. Je vais y aller alors. Churan, j'ai quelque chose à te dire. Désolé, je pense qu'il n'y a rien à dire entre nous. Churan. Mademoiselle Churan, vous êtes réveillée, félicitations. Vous êtes enceinte. Voici votre rapport d'examen prénatal. Churan, c'est génial, nous avons un enfant. Super, la maladie de Mian Mian peut être guérie. Churan, à l'avenir. Tu refuses toujours de me pardonner. Je sais que ces années à cause de mes malentendus envers toi. J'ai fait beaucoup de choses qui t'ont blessé. Mais tant que tu veux bien me pardonner, je suis prêt à tout faire pour toi. Va-t'en. Je ne veux pas te voir maintenant et à l'avenir. Ne te dérange pas, boss.